Mon âme est-elle la molécule indestructible, le globule qu'un peu d'air gonfle, mais qui retrouve sa place dans la nature, ou ce vide même, image de néant qui disparaît dans l'immensité? Gérard de Nerval, Aurélia, 1855. Il y a tellement de choses que je veux faire et parfois tout se bloque. J'ai peur, au fond de moi, de combler les trous et de me rendre compte que ce que je construis ne fait pas sens. L'idée du néant m'angoisse. L'immensité et ses lois indomptables me donnent le vertige. J'ai du mal à m'imaginer dans l'espace, sans bruit, sans oxygène, sans pesanteur. J'aime me fondre dans le flot, dans le tumulte, me mélanger dans le tout pour devenir quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus rapide. M'oublier, aspirer l'énergie du monde, effacer mes limites. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit avoir regardé toutes les vidéos de ma chaîne en juste quelques jours, et j'avoue que cette pensée est assez effrayante. Peut-être qu'une fois qu'on entre dans la matrice, on va faire du surplace, simplement. J'ai eu longtemps beaucoup de peine à voir avec clarté. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur le sens de la vie, assez jeune, et j'arrivais pas à y répondre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de me poser toutes ces questions. Je me suis lancée dans une espèce de fuite en avant, à essayer de combler ce vide intérieur que je ressentais. Et je me suis pas rendu compte, il y avait comme les préannonces d'un séisme que je ne voulais pas avoir, mais il y a commencé à avoir quelques fissures au fur et à mesure qui se créaient dans ma cuirasse, dans cette espèce de système que j'avais construit pour essayer de plus me poser des questions, et un jour, tout a craqué. Séisme magnitude puissance 10. Peut-on ployer sous le poids de la vie? Parfois, oui. La poche d'eau explose, on plonge dans le béant. Et je me suis retrouvée à nu, sans ma cuirasse, sans mes plumes, sans ma protection. Et je me suis retrouvée complètement fragile. Je me suis retrouvée à avoir de nouveau des peurs. Je me suis retrouvée à pas savoir vraiment dans quelle direction aller. Et beaucoup de choses en fait que je construis aujourd'hui sont issues de cette phase. Avec les miettes de tout ça, avec les bouts de l'effondrement, en fait j'ai essayé de reconstruire des choses. Et aujourd'hui je cherche à aller vers la clarté. Mais cette clarté en fait je la trouve, et je commence à la trouver parce que j'ai traversé cette phase d'obscurité. Bon, je suis très très contente d'être sortie de cette phase. Tu as ta version musicale, ta version de ce genre de transition. Des brèches s'ouvrent et te font passer dans une autre dimension. Sous ou sans ton impulsion, ta vie change. Un monde se déconstruit pour faire place à un autre, par coup de dynamite ou de gomme. Ma vie est une page blanche. Bon, il commence à y avoir un sacré paquet de trucs écrits dessus au verso, mais c'est moi qui écris dessus. C'est moi qui écris l'histoire. Et regarder les choses sous cet angle a changé beaucoup pour moi. Ça veut pas dire que tous les matins j'invente la sauce de ce que je vais faire ou que je vais partir à l'aventure tous les jours, ça veut pas dire ça. Parfois tu dois faire des compromis, tu dois essayer d'élargir cette petite marge pour te faire plus de place. Des compromis que je fais sont la résultante de choix que je fais et plus de choses que je subis. Ce changement de paradigme a eu un impact profond sur ma vie. J'ai repris le pouvoir là où je pouvais le saisir. Mais c'est quand le cours d'eau devient plus limpide que les méandres se multiplient et qu'il devient encore plus difficile de naviguer tout ça. Quand on arrête de subir, quand on arrête de dire ce qu'on nous dit de faire, tout un tas d'autres questions émergent. Quel cap est-ce que je dois suivre? Comment faire les choses? Quelle priorité choisir? Je n'ai aucun prof à qui demander les solutions, les réponses. Je n'ai personne qui peut me dire quoi faire. Et surtout, je veux plus rester coincée dans ces espaces d'obscurité. Je veux vraiment pouvoir avancer avec clarté. Et je ne veux plus rester coincée dans des états de confusion mentale. Je veux pas être pressurisée et mangée par le stress. Je fais cet effort d'entretenir ma clarté d'esprit. Pour porter ces efforts, j'ai lu, j'ai expérimenté sur moi en tant que cobaye. Et je suis arrivée à une méthodologie. Et c'est ce que je te partage dans l'atelier clarté. Si comme moi, tu as des épisodes de confusion mentale et que tu fais tes efforts pour retrouver le chemin de la clarté, cet atelier est pour toi. Pas à pas, je t'accompagne pour essayer de trouver des moyens de réinjecter de la clarté dans ton quotidien
Et si tu repars sur des chemins de confusion, de pouvoir la retrouver, cette clarté, et d'avoir cette force, cette méthode pour pouvoir la retrouver. J'ai créé des vidéos de briefs et des exercices pour t'accompagner dans ce cheminement. Et l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de t'aider à déployer ton projet de vie et tes projets avec sérénité, intention et clarté d'esprit. Bon, il te propulsera pas dans un monde de paillettes, de lumière, de feux d'artifice, mais t'aidera à te remettre sur les rails quand on a besoin. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'espère en tout cas que cet atelier pourra t'aider et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Yeah.